La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 13 novembre 2024. Donc voici les titres. Pluie de témoignages pour Mamadou Moustapha Ba. L'orfèvre du budget repose désormais à Nioro du Rip, sa terre natale. Proches et anciens collaborateurs se sont réunis à la cérémonie de levée du corps pour lui rendre un vibrant hommage à suivre dans ce journal. Dernier virage de la campagne électorale dans une atmosphère délétère, même si on note un dégel suite aux incidents de Saint-Louis, Pastef et Sam Sakadou reviennent à de meilleurs sentiments. On reviendra sur les activités de la 17e journée de campagne des législatives. Et puis, les bateaux européens vont cesser de pêcher au large des côtes sénégalaises à la suite du non-renouvellement de l'accord. L'Union européenne désigne le Sénégal comme non coopérant de la pêche illicite. Ouf de soulagement du côté des conseils locaux de la pêche artisanale. Nous verrons tout cela dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mamadou Moustapha Ba repose désormais dans sa ville natale Nioro du Rip après une attente marquée par la réalisation d'une seconde autopsie. Mais auparavant, des hommages lui ont été rendus lors de la cérémonie de levée du corps à l'hôpital militaire de Ouakam. Parents, collègues, compagnons de classe politique sont venus pour l'accompagner à sa dernière demeure. Retour sur les instants de tristesse et de témoignage avec Djibril Niane et Boubacar Diagne. Consternation, tristesse, le sentiment partagé par parents, amis, alliés de la classe politique à l'hôpital de Ouakam. L'hommage rendu à Mamadou Moustapha Ba est grandiose. Je voulais magnifier devant mes pères le rôle tellement important que l'ancien Bosquet a joué dans ma formation. Jamais je n'avais imaginé que quelques mois après, le statut de président des anciens enfants de troupe m'imposerait cet exercice douloureux. La dépouille finalement restituée à sa famille après une attente due à la réalisation d'une seconde autopsie. L'ancien ministre aura droit à une pluie de témoignages. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, qualité, titre, ma très chère Yacine, mes enfants, mon cher Bosquet, ta famille, tes amis, tes proches, tous ceux qui t'ont aimé sont aujourd'hui présents pour te rendre hommage. Oui, tu es parti et nous sommes là pour te dire au revoir. Tu es parti très tôt, beaucoup trop tôt. Et tu nous rappelles que la vie d'ici-bas n'est que très peu de choses. Nous avons tous, parents, collègues, amis, été surpris et foudroyés par la disparition brusque et brutale de notre ami Mamadou Moustapha Ba. Quelques mois seulement après avoir pris son relais au ministère des Finances et du Budget, je n'aurais jamais imaginé vivre si tôt ce moment qui nous réunit aujourd'hui en ces douloureuses circonstances. Une cérémonie de levée du corps à la hauteur de dimensions incommensurables de l'homme. Un baobab s'en est allé, mais laisse une image reluisante d'un orfèvre du budget, un technocrate ayant consacré presque toute sa vie à la République. Mamadou Moustapha pourra désormais reposer à Nioro du Rip, la terre de ses ancêtres. Campagne législative à présent après les incidents de Saint-Louis et l'arrestation de plusieurs de ses éléments chargés de sa sécurité. Barthélémy Diaz a fait face à la presse ce mardi. La tête de liste de la coalition Sam Sakadou a appelé ses partisans au calme. Il a par ailleurs fait des révélations sur Ousmane Sonko et le ministre de l'Intérieur général Jean-Baptiste Tine. Les propos de Barthélémy Diaz au micro de Mansour Diassé.
J'appelle mes militants à se mobiliser et à la paix. Donc, la personne qui nous a attaqués et qui a instruit toute cette violence et qui a voulu terroriser les Dakarois n'a pas réussi. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est de semer la violence, le chaos ici à Dakar. Donc son souhait, c'est de semer le chaos ici à Dakar. C'est ce qu'il veut. Il ne va pas réussir cela. J'appelle tous les militants à la sérénité et à attendre le soir du 17 pour aller dans les urnes. Pour rappel, ce monsieur qui veut semer la pagaille ici à Dakar, c'est moi qui lui ai montré comment se défendre. Maintenant, aujourd'hui, il se lève et il commence à attaquer et il nous attaque ici à Dakar. Vous les militants, je vous appelle à la sérénité. Lui montrer la voie. La réponse, c'est dans les urnes. Ces gardes du corps n'ont pas pour mission de tabasser les gens. Ils sécurisent encore. Et puis la tête de liste nationale de PASTEF, Ousmane Sonko, qui avait dénoncé dans la nuit du lundi au mardi les attaques subies par ses militants dans plusieurs zones du pays en appelant à la vengeance, est revenu à de meilleurs sentiments. Le leader de PASTEF a appelé dans la soirée, il a plutôt invité ses militants à continuer la campagne dans le calme et la paix pour les 3 jours restants dans cette campagne. Voici ses propos recueillis par Mansour Diassé. J'avais appelé les militants à se mobiliser et à riposter, mais je ne voulais pas de la violence. Je voulais faire réagir les autorités et j'ai eu le résultat escompté. Il y a certains des gens qui nous attaquaient qui ont été arrêtés. Donc, je demande à tous les militants et militantes de PASTEF de revenir à la raison. Mais je dois vous rappeler que le parti PASTEF a toujours été victime de violences et d'attaques. Et je pensais qu'une fois au pouvoir, cela allait cesser. Mais jusqu'à présent, nous sommes victimes d'attaques de toutes parts et que personne ne le condamne. Donc, c'est pourquoi j'avais fait cet appel. Mais puisque maintenant, les gens qui ont attaqué le cortège de PASTEF, certains ont été arrêtés. Donc, j'appelle à se mobiliser, à continuer la campagne dans la paix et dans la sérénité. La réponse, ça sera dans les urnes. On se mobilise pour aller voter massivement pour la victoire au 17 novembre, pour avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la réponse la plus adéquate à ces attaques, à cette violence. Parce que ces gens-là ont peur d'aller vers les élections et que personne ne pourra empêcher la tenue de ces élections. Vous venez donc de suivre les propos successivement de Barthélémy Diaz et d'Ousmane Sonko, mais il y a eu d'autres activités à l'occasion de cette 17e journée de campagne pour les législatives. Comme à l'accoutumée, Mama Wassal nous fait le résumé de cette journée dans son récit. Dernière ligne droite pour la campagne, la majeure partie des candidats sont revenus dans la capitale pour sillonner sa banlieue et ses alentours. Le chef de file du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a lancé un appel aux militants et sympathisants de son parti pour un rassemblement au rond-point de l'école normale de Dakar afin de calmer les esprits par rapport à ce qui s'est passé à la vieille ville. Les patriotes ont envahi les rues de la capitale à travers des caravanes de partisans en effervescence. Le Premier ministre a ainsi continué sa caravane en passant par jet d'eau. La tête de liste de la coalition Diamag Ndiarigne Amadou Ba, quant à lui, continue ses activités dans le nord du Sénégal. L'ancien chef du gouvernement a parcouru les localités situées dans le nord du Sénégal. À travers le pays, d'autres coalitions continuent eux aussi leurs activités. Les Thiessois ont accueilli la coalition Takku Wallu Sénégal, suivi d'un rassemblement avec Sam Sakadou. Tête de liste de la coalition And Bessel Sénégal, Abdoulaye Sylla était à Ngongom pour convaincre la population. Après moult violences notées ces derniers jours de campagne, les autorités appellent les candidats au calme et à la responsabilité. Des mesures sécuritaires sont prises pour maintenir la stabilité et garantir la sécurité dans la capitale et d'autres régions du pays à l'approche de la dernière ligne droite de cette période intense où tous les candidats mettent toute leur énergie
pour convaincre les électeurs, pour avoir une majorité à l'hémicycle. Et nous fermons cette fenêtre consacrée à la campagne électorale pour parler de l'Union européenne qui ne compte pas renouveler le protocole de pêche signé en 2019. Dans un communiqué en mai 2024, l'UE a rappelé au Sénégal, a rappelé plutôt que le Sénégal avait été désigné comme un pays non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de bloquer les renégociations selon Jean-Marc Pisani, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, qui est au micro d'Aïssatou Ba. Pour le moment, il n'est pas question de renouveler l'accord de pêche. Pourquoi ? Parce que le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Au Sénégal, entre 2006 et 2014, il n'y avait pas d'accord de pêche. L'accord de pêche avait expiré et il n'avait pas été renouvelé. C'est 10 000 tonnes sur 5 ans. En fait, l'accord de pêche durable donnait à l'Union européenne la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que pêche la pêche artisanale, c'est 400 000 tonnes par an. L'Union européenne avait la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. En fait, elle en pêche 2 000 par an. Donc au total, sur 5 ans, les bateaux de l'Union européenne auront pêché 10 000 tonnes. 2 000 tonnes x 5. La pêche artisanale, il l'a évoqué, d'ailleurs, ces acteurs ont réagi à la décision de l'Union européenne de ne pas renouveler les accords de pêche signés en 2019 avec le Sénégal est une bonne nouvelle pour eux. C'est en tout cas l'avis de Mamadou Sarr, le coordonnateur départemental du CLPA de Dakar, qui pense que ces accords de pêche ne sont pas aussi bénéfiques pour le Sénégal. Il est joint au téléphone par Aïssatou Ba. L'analyse que nous pouvons faire sur le refus de signer, renouveler ces accords par l'Union européenne, c'est quelque chose de salutaire au niveau de la base, surtout les acteurs de la pêche artisanale. Alors, dans ce sens, c'est quelque chose, à la source, il faut savoir que c'est l'Union européenne, on ne dirait pas imposée, mais qui a dit au Sénégal, au gouvernement sénégalais, nous n'allons pas signer tant que vraiment la surveillance sur la pêche INN n'est pas renforcée ou bien régularisée. Pourquoi ? Parce que il ne peut pas, en tant que signataire de cet accord, avoir des licences sur les espèces ciblées pour que vraiment d'autres personnes qui n'ont rien signé, qui n'ont pris aucun engagement, puissent pêcher dans les eaux, dans l'illégalité. Alors c'est ça qui a fait que l'Union européenne s'est positionnée pour dire qu'ils ne vont pas signer. Mais sur l'analyse que nous pouvons faire aussi, il faut savoir que ces accords ne nous apportent pas grand-chose. Si on vous dit qu'à raison de 1 milliard par an, c'est de grandes pertes par rapport à ce que l'Union européenne récupère sur les eaux sénégalaises. Alors il va falloir ce qu'on a toujours dit en tant qu'acteur, faisant partie de la CONAPET, la charte qu'on a élaborée. Je ne sais pas si vous savez qu'on a élaboré cette charte, tous les acteurs compris, ça veut dire que c'est du pêcheur au marailleur, barman, femme transportive, on s'est réunis pour établir une charte. Le Sénégal devra attendre encore 8 mois pour pouvoir bénéficier d'une quelconque résolution de son programme de prêt avec le Fonds monétaire international. Une information relayée par Reuters. Un programme de 1,9 milliard de dollars du FMI convenu en juin 2023 est suspendu depuis qu'un audit gouvernemental réalisé 3 mois plus tard a révélé plutôt des chiffres de cette dette et de déficit
plus importants que ceux rapportés par l'administration précédente. Les détails dans ce récit signé Amsatou Gano. Le Sénégal ne bénéficiera pas d'un prêt du Fonds monétaire international avant le mois de juin. Selon l'agence Reuters, un programme de 1,9 milliard de dollars du FMI convenu en juin 2023 est suspendu depuis qu'un audit gouvernemental a été réalisé 3 mois plus tard. Les rapports sortis ont révélé des chiffres de dette et de déficit plus importants que ceux rapportés par le régime précédent, faisant grimper en flèche les rendements des obligations en dollars de la nation ouest-africaine et déclenchant des dégradations de la notation de crédit. Reuters a informé également que Dakar cherche à obtenir un nouveau programme auprès du fonds, mais le FMI n'examinera même pas la requête avant que les conclusions de l'audit, qui doivent être certifiées par la Cour des comptes du Sénégal à la mi-décembre, ne soient ensuite examinées par le conseil d'administration du fonds. Pour elle, le gouvernement du Sénégal doit commencer par régler les problèmes identifiés lors de l'audit, car après la certification, le conseil d'administration du fonds devrait déterminer les prochaines étapes vers une résolution, un processus qui devrait prendre encore 6 mois, a ajouté la même source. En juin de l'année dernière, le Sénégal a obtenu 1,526 milliard de dollars dans le cadre d'un programme triennal du FMI au titre de la facilité élargie de crédit et de la facilité de crédit élargie, ainsi qu'un financement supplémentaire de 371,1 millions de dollars provenant de la facilité pour la résilience et la viabilité qui fournit les liquides concessionnels à long terme pour les dépenses liées au climat. Le Sénégal a connu une croissance significative ces dernières années, mais des enjeux tels que la dette publique, la hausse des prix des denrées alimentaires et les impacts du changement climatique compliquent la situation. Le soutien du FMI pourrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre des réformes nécessaires et de financer des projets. Je disais donc que des journalistes et techniciens sont actuellement en formation sur l'intelligence artificielle ce mercredi 13 novembre 2024. L'objectif principal est d'outiller davantage les professionnels des médias sur cette nouvelle technologie, leur permettant de bénéficier de ses avantages. Cette formation vise également à lutter contre les fausses informations dans l'environnement médiatique. Delen Ndiaye et Boubacar Diagne ont recueilli quelques propos sur place. Ce programme a déjà été mis en œuvre au Togo et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 200 journalistes et techniciens qui ont été formés à l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez que nous, en tant que Sénégalais, tout de suite, on a eu un intérêt à ce que ce même programme vienne également au Sénégal. Et donc c'est ce qui justifie qu'après des discussions, on a décidé d'organiser ça pour un total de 130 journalistes et techniciens de l'information du Sénégal. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord de mieux connaître ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on en entend parler, c'est des concepts qui sont là. Et malheureusement, si on ne les connaît pas bien, on ne peut pas les apprivoiser pour pouvoir les utiliser dans le cadre de notre travail. Cette formation est d'une grande importance pour la presse sénégalaise. Certes, mais aussi elle est importante pour le public et pour le gouvernement. Parce que cette formation permet d'empêcher ce qu'on appelle souvent le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas, c'est cette médiocrité ambiante, cette impression que les journalistes sénégalais sont nuls, cette impression que les journalistes sénégalais ne s'intéresse pas aux grandes préoccupations du moment. Donc, cette initiative du SYNPICS vient vraiment à son heure parce qu'elle permet d'améliorer un certain nombre de choses. Et c'est important. Le gouvernement, en ce qui le concerne, moi, en ma qualité de directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement, notre rôle, c'est de faire de telle sorte que l'information soit disponible. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle quand les données ne sont pas disponibles. Il y a l'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence tout court.
Et puis sport, avant de clore cette édition, qualification éliminatoire plutôt, Coupe d'Afrique des Nations 2025, ce jeudi 14 novembre. Le Sénégal fera face au Burkina Faso dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires. Le Sénégal donc qui retrouve le Burkina Faso et ce match qui se jouera à Bamako au Mali, un match qui permettra de désigner le leader du groupe L qui est pour le moment occupé par le Burkina Faso. Ce sera donc demain. Bonne chance à nos lions du pays de la Teranga. C'est ce qui met en terme à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Juste après cette édition à 21h, vous suivrez votre émission Rendez-vous manqué avec Ndeye Fatou Diop et ses invités ce soir. Pour ma part, je vous retrouverai demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.